lorsque je parle de la grande route, je suis en train de voir l'avenue des universités. Et j'ai vu comme accident, l'accident à quoi il est là. La première personne qui vient bizarrement ne l'appelle pas, ne plaire pas Messieurs Donatien. Mais la première personne qui vient, il est en train de crier Vieux Kaba. On l'appelle comme ça. Rencontrer des gens ici. Vous allez bien? On va partir. Vous connaissez, il y a quelque chose qui s'est fait en 1990. Il y a quelque chose qui s'est fait en 1996. Tu n'étais pas encore né, tu ne connaîtras pas. Laisse-moi avancer. En 1996, je suis en train de voir plusieurs personnes réunies, comme en train de célébrer l'union des deux personnes. Je parle de mariage. Mais dans cette célébration, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Et ces gens ont sémé des choses ce soir-là. Des choses qui ont commencé à combattre la famille jusqu'à aujourd'hui. Parce que je suis en train de voir l'union des deux personnes. Une des personnes doit s'appeler Kabasele. Ça te dit quelque chose? C'est clair maintenant. La personne s'appelle Donatien Kabasele. C'est qui? Mon père. C'est ton père. Je vois le monsieur épouser une femme qui s'appelle Marie. Avance. C'est ma mère. C'était en 1996. En 1996. Et j'ai vu quelque chose rater votre père, juste l'année qui a suivi. Mais 2 jours après son anniversaire, lorsque je parle de 2 jours après son anniversaire, je suis en train de parler de... Je parle du 29 avril 1997. Ça veut dire, il a raté un accident mortel le 29 avril 1997. Si je dis c'est 2 jours après son anniversaire doit être le 26 avril. Le 27 avril. C'est ça? Oui. Et j'ai vu quelque chose de pas bien. Parce que ce que j'ai vu, c'est comme l'accident vouloir revenir, mais en 2023. Ce qui veut dire, nous sommes au mois d'avril. Mais j'ai vu comme le diable vouloir l'attaquer en cette année. Mais dans sa date d'anniversaire. Et la scène que je suis en train de voir, je vois comme quelqu'un sortir de l'école. Et allant comme vers la grande route. Mais lorsque je parle de la grande route, je suis en train de voir l'avenue des universités. Et j'ai vu comme accident, l'accident avoir lieu là. La première personne qui vient bizarrement ne l'appelle pas, ne plaire pas Messieurs Donatien. Mais la première personne qui vient, il est en train de crier Vieux Kaba. On l'appelle comme ça? Oui. Avance, prophète. Une autre personne à côté, mais c'est quelqu'un qui doit être de l'école. Parce que lorsque je parle comme ça dans ma vision, je vois clairement que c'est quelqu'un qui travaille dans une école. Oui. Et dans l'école en question, il doit être conseillé. Parce Avance. que celui qui sortait de l'école, il se plaindrait, il plairait, mais c'est le conseiller. Mais à l'école, on ne l'appelle pas Donatien. On ne l'appelle pas aussi Vieux Kaba. On l'appelle PDG Maboulantoul. Avance. Avance, prophète. Come on. Est-ce que maintenant je peux te parler de lui? Yes. Parce que tout ça là, j'étais en train de me rassurer que c'était sur vous que je devais parler. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? Lorsque j'ai vu cette scène, je t'ai vu toi aussi être renversé. Tu m'attends? Tu sais pourquoi je t'ai vu être renversé? Parce que tu fais cette route avec tant de risques chaque jour. Sauf
samedi et dimanche. Ça veut dire, là où tu étudies, c'est un lieu lorsque tu descends à l'arrêt. Tu dois faire quelque part à pied pour arriver à l'école. Yes. Et tu les fais tous les jours. Bien. Lorsque je te vois comme ça, j'ai vu la scène pas bien. Je te vu être renversé. Et étant à terre, je te vois en uniforme, ayant la col jaune. Oui, c'est ça. Quelque chose ici aussi jaune. Oui, c'est ça. Mais là où je te vois être renversé, est-ce que je peux prophétiser? Avance, prophète. Là où je te vois être renversé, Avance, prophète. tu descends au boulevard Lumumba. Ok? Avance. Mais au boulevard Lumumba, tu dois prendre une petite route qui t'amène à ton école. Lorsque tu prends la route, ton école n'est pas à droite mais à gauche. Oui, c'est ça. Et la petite route, c'est une route qui est dont la fréquentation n'est pas trop bonne. Ça veut dire la circulation n'est pas bien régulée. Bon, est-ce que je peux être précis? Oui, avance, prophète. Avance. Je peux être précis. Avance, Je prophète. te vois descendre au niveau des débonons. Oui, j'étudie à Debono. Lorsque tu es descendu là, tu fais quelques pas pour entrer à gauche. Mais l'école où tu vas, c'est comme Maxwell, Max. Come on. Mais tu sais pourquoi la chose est sur le point de t'arriver? Parce qu'on te voit ici à l'église parce que tu sais ce que tu cherches. Mais tu es en train de vivre une période très dure. Ce qui fait que tu peux être en route pour te rendre à l'école. Mais ta tête n'est même pas à l'école. Ta tête n'est même pas à la maison. Tu es en train de réfléchir comme un monsieur de plusieurs années, mais alors que tu es très jeune. Pourquoi? À cause des problèmes de la vie. J'ai saisi l'opportunité parce que des fois, lorsque je vois ainsi, des fois Dieu nous dit laisse la personne vivre sa saison. Mais Dieu ne m'a pas empêché. Donc, moi, avant que Dieu fasse quelque chose, moi je fais déjà quelque chose. Je vais te payer ton transport de... Il reste combien de mois pour aller ici là? 10 000 francs, aller-retour. 2 mois. Ça veut dire, tu es en quelle année? 5e aussi. 5e. 5e humanité. Donc ça veut dire à partir de maintenant, jusqu'en juillet, moi je te payerai ton transport. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Est-ce que tu peux célébrer le Dieu des esprits de prophète? Come on. Mais Dieu, toi qui acclames en blanc là, Yakanzenza c'est quoi? Viens. Avance, prophète. Mon frère, il ne faut pas pleurer. Dieu est en train de me dire de te dire. Premièrement, s'il t'a gardé en vie, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Amen. Parce que je suis en train de te voir être la méthode de Dieu pour élever ta famille. Ta mère, c'est une femme qui prie. Mais à cause des difficultés, elle n'arrive pas à foncer avec Dieu. Genre de difficultés qui commencent même à toucher ton cœur, à se demander Nzamba Zato Azate. Et toi, tu voulais déjà avorter la route de Dieu. Parce que tu avais l'impression que tu pries comme si tu ne pries pas. Mais Dieu m'a dit de te dire devant l'église qu'il te connaît. Et il a un plan sur toi. Amen. Mais la bénédiction de Dieu qui sera grande, ça va arriver. Mais moi, je te facilite déjà ça. Une seule chose, je te donne, je t'oriente comme prophète. Quand tu nais sur terre, et que la première fois que tu prends conscience que tu es un homme, tu dois t'attendre à ce que la vie soit pire. Quand tu es un homme sur terre, il ne faut jamais s'attendre à ce que la vie soit... Donc, sers-toi de ça comme une école.
Parce que après, autant on t'a vu ici en train de pleurer, autant on te verra en train d'être élevé par Dieu. Que Dieu te bénisse. Pasteur Ramazani, est-ce que quelqu'un croit que Dieu parle ici? Je reviens. Yakanzenza, je reviens. Et tant qu'on les récupère. Emmanuel, ça va? C'est pas une prophétie, hein? Je te connais Emmanuel, je t'aime beaucoup. Alors Dieu me dit de te dire une chose. Il y a un combat qui s'est levé contre toi il y a quelques années passées. Ok. Quand je dis contre toi, je parle de ta santé. Ok. Ce combat avait comme pour objectif de te paralyser. Ok. Le diable voulait détruire ta vie en te ravissant la capacité, la mobilité. Ok. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Oui, je confirme. Les gens te connaissent comme ça, mais moi dans ma vision, je ne te vois pas comme ça. Ok. Tu vois un peu? Oui, cette maladie, cette attaque t'avait vraiment touché. Ok. Et au lieu de s'appesantir seulement sur tes pieds, ça affectait comme ta structure squelettique. Ok. Et la médecine a trouvé la maladie qu'il a trouvée. Ok. Donc je ne veux pas citer ici. Ok. Mais toi, comme étant un homme de prière, étant faible, tu priais. Amen. Tu prenais les traitements, Je mais confirme. tu savais que ce n'était pas la maladie. Je confirme. Et depuis la fin de l'année passée, tu as commencé à faire des mêmes songes que tu faisais avant cette attaque. Ok. Et tu as commencé à remarquer certaines personnes qui étaient dans ton entourage dans cette époque-là vouloir revenir. Ok. Et toi, tu as crié que c'était la restauration de Dieu. Ok. Or, c'est un signe que le diable veut encore attaquer. Ok. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il introduit une personne dans ta vie. Amen. Et lorsque le diable veut t'attaquer, il introduit aussi des gens dans ta vie. Amen. Tu m'entends? Oui, oui. La première des choses que tu vas faire, Avance, prophète. je l'ai dit à la télé, la première des choses que tu dois faire, coupe toute relation que tu as connue derrière une fille avec qui tu étais en relation. Ok. Ok. Et c'était le genre de fille, woman of God. Yes. Coupe toute relation derrière ça. Amen. Non pas parce qu'il y a des sorciers, Ok. mais parce que ces relations-là Ok. amènera une distraction Ok. qui fera en sorte que ta porte soit ouverte pour que le diable t'attaque. Amen. Tu m'entends? Oui, oui. Tu es le genre de personne dont tu ne dois pas. Tu vois, comme on dit, nous là, on ne doit pas céder même à une petite chose. Parce Amen. que si tu cèdes à une petite chose, c'est un grand atout pour le diable contre toi. Amen. Tu as un grand avenir. Amen. Amen. Et tu as un grand avenir. Amen. C'est que j'ai dit, même ton responsable est un homme spirituel. Il a aperçu ça. Amen. Mais n'étant pas prophète, il n'a pas trouvé les mots qu'il faut pour t'expliquer. Ok. Pasteur Daniel, c'est vrai, non? Il a aperçu ça. Et puis, je ne sais pas, mais comme s'il t'a dit qu'il y a une oppression qui arrive. Ok. Il a prié pour moi pendant Hanouka et dans ses déclarations, j'ai compris que c'était vraiment dans ce sens-là. Le diable veut t'handicaper, il veut te paralyser. Ok. Et tu es là, on regarde tes pieds, on voit que tes pieds sont normaux, mais tu sais, nous savons que ce n'est pas normal. Bah ouais. Il y a des mouvements que tu ne fais plus. Ouais. Assieds-toi, je vais prier pour toi, tu seras guéri ici. Amen. Sois ici, sois là. Come on. Pasteur Ramazani, bonsoir. Bonsoir, prophète. J'étais en train de prier à l'hôtel et le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir un message pour vous. Je reçois, prophète. Cool, prophète. 8 ans en arrière, vous étiez à Kouilungongo. Exactement. J'étais à Kouilungongo. Elle sera 8 ans. Mais vous y étiez, non pas pour passer le temps, mais c'était pour les études. Exactement. J'avais fait 24 heures. C'était pour les études. Exactement. Quand j'étais à l'université. Mais les études est liées à une science que je ne connais pas, mais je vais prendre le risque de le dire. Phytotechnie. Exactement. L'agronomie. Exactement. L'agronomie. Mais ce que vous n'avez pas connu, c'est que après ce voyage, les gens qui ne connaissaient pas c'est pourquoi vous étiez déplacés, ils ont cru que c'était une ouverture. Et ils se sont levés pour vous combattre financièrement.
avant de vous donner plusieurs détails, vous-même, là où vous êtes, vous savez qu'il y a des sommes que vous ne dépassez pas. Exactement. Parce que lorsque vous êtes rentré chez vous en 2015, vous avez trouvé une bonne nouvelle. C'est comme une de vos sœurs, elle avait réussi aux exétats. Exactement. Avec 68%. Ouais, oui, exactement. Mais en fait, c'est ce même combat que tu avais aperçu alors que tu étais encore au home. Je vais te rappeler. Il y a une nuit, tu dormais dans une des chambres au home 10. Oui, j'étais au home 10. J'étais au home 10. Au campus. Tu t'es levé en une nuit pour prier parce que tu avais aperçu l'oppression. Mais lorsque tu t'es levé, la personne qui dormait à côté de toi s'est levée aussi. Avance, prophète. Tu connais Kalobwani? Oui, Kalumwani. Oui, c'est lui. Kalumwani. C'était la personne qui était à côté de toi. C'était ton voisin de lit au home. Exact. Oui, c'était mon voisin de lit au home. C'est un juriste aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu parle? On va encourager Ngaïté. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu parle? Avance, prophète! Mais alors qu'on était en train de prier ici, Dieu m'a dit qu'il t'a accordé la victoire sur ce combat. Bienvenue à vos millions. Amen. Olobi amen, tiens pasteur. Je reçois. La lobby amène ma casse. Mais Dieu me dit de vous dire, Oui, prophète. Pour le prophète. Dieu me dit de vous dire Yes, que vous prophète. avez raté une visitation pendant ces périodes-là. Parce que cette visitation, vous devriez normalement rencontrer cette visitation dans les lieux que vous fréquentez aujourd'hui, mais dans cette période-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez rencontré la visitation, mais on vous a fait savoir que si vous vous étiez rencontrés dans cette période-là, ça aurait été très mieux qu'aujourd'hui. Exactement. Et pendant ce temps-là, vous étiez en train de concevoir votre vie à Lemba Salongo. Ça veut dire l'église que vous fréquentiez, c'était vers Rond-Point. Vous étiez étudiant à l'Inikin. Vous avez étudié à une école qui est vers Rond-Point. Donc vous étiez en train de voir votre vie là-bas. Mais or que Dieu vous voyait aussi quelque part. Dieu me dit de vous dire une des choses qu'il fait. Il vous accorde d'avoir la capacité de lire les temps et les opportunités. Amen. Ça, c'est vrai, prophète. Tu connais la famille Baya? Comment? La famille Baya ou Beya? La famille Béya. Non, aucune idée. Avance un peu. Baya ou Beya? Non, aucune idée. Je ne sais pas si c'est... Baya ou- Je ne sais pas si c'est un surnom, mais moi je vois les personnes avec qui vous avez étudié. Vous appelez... Ah, Baya, c'est en fait. Est-ce qu'on peut célébrer l'éternel Dieu? Alléluia! 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 Yes, prophète! Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien. Dieu me dit de te dire, hein? La grâce que tu as, c'est une très grande grâce, mais qui doit être encadrée. Parce que je te vois en train de réunir les gens. Et des gens que toi tu réunis, c'est aussi à Yolo. Et tu es là, tu penses que ta vie, c'est à Yolo. Parce que déjà, c'est le lieu où tu as étudié. Déjà, c'est le lieu où tu as étudié. C'est le lieu où tu as des contacts propices. Et c'est là où tu réunis les gens. Si tu veux, je t'explique la pièce où tu réunis les gens. Si tu veux, j'explique. C'est une parcelle. Lorsque tu entres dans la parcelle, il y a une maison. Lorsque tu entres dans la maison,
c'est dans les salons de la maison. Et on dit la toiture. La toiture n'est pas tout droit. La toiture est un peu comme penchée. Mais quelle que soit la quantité réduite du salon, il y a des gens qui viennent beaucoup et des gens qui croient en toi. Mais le problème, c'est que Dieu ne te voit pas dans ça maintenant. J'ai la conscience de ce que je te dis. Tu sais, toutes les filles peuvent concevoir, même à 12 ans, à 13 ans. Ça dépend de l'organisme. C'est ça, non? Mais ce n'est pas tout le monde qui doit devenir mère à cet âge-là. Si tu es ici, engage-toi à quelque chose. Garde le feu que tu as. Fais-toi encadrer, ça va exploser. Dieu ne te voit pas dans ça. Tu sais ce que je vis? Je vis les gens venir. Les gens venir. Et vous, bon, nous les jeunes, parce que moi, je n'ai plus ma tête dans ça. Vous aimez les services d'onction. Quand tu touches quelqu'un, il tombe, tu dis Dieu est là. J'ai été vu faire un service de puissance. Et quelqu'un est très mal. Il est mort. Parce que la puissance, tu en as. Mais c'est ce que je vis. Dans laquelle l'IOT. Mais ce genre de vision, ce sont des futurs qui ne changent pas. Ça veut dire, si tu continues, ça va arriver. Et ça, mais Dieu te prévient afin d'attendre sa voix et de se réguler. Ok? En réalité, tout ce que je t'ai dit là, c'était pour m'instituer que je suis chez toi. Mais les messages, c'est ce que je t'ai dit. Tu peux mal dormir avec, et digère, appris et comprends la voix de Dieu. Que Dieu te bénisse. Yes. Homme de Dieu, vous allez bien? En réalité, je vais continuer une vision qu'on a commencé hier par le prophète Bastien. Lorsque le prophète prophétisait hier, j'étais dans la vision. Et aujourd'hui, lorsque je t'ai vu, Dieu m'a ramené dans la vision. Est-ce que je peux avancer? La première des choses, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu continue à protéger votre cœur. Et que Dieu vous restaure. Je vous ai vu. En fait, j'ai vu l'estrade d'une église quelconque, que j'étais le nom, avoir une bonne quantité de vos biens et avoir une bonne quantité de vos larmes. Ça veut dire, je vous ai vu. Et avoir une bonne quantité de vos sueurs. Je vous ai vu servir dans une église avec vos énergies. Et vous avez sacrifié des fois votre famille pour les biens de l'église. Ça, c'est vrai. Vous avez des fois accepté d'avoir les problèmes avec les bailleurs pour que l'église ne puisse pas avoir les problèmes. Que votre femme dise, si elle ne vous a pas dit, dans sa famille, il commençait à avoir des murmures que ton homme aime tellement Dieu qu'il te met dans de mauvaises conditions pour son Dieu. Je ne sais pas si elle vous a dit. C'est vrai, maman? Et ce qui n'est pas bien dans tout ça, là où vous avez fait tout ça, on vous a craché dessus. Vous êtes quelqu'un, le genre de personne, il rencontre des problèmes. Niveau Makambakute, il dit j'abandonne les choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que Dieu vous bénisse. Parce que vous n'avez pas abandonné. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais des fois, Dieu nous permet de dire ça comme ça. Là, vous êtes debout parce que vous êtes un homme. Vous avez le mental d'un homme. Mais votre vie est à terre. Vous vous battez pour votre famille. On vous appelle Benjamin? Oui, Benjamin. Benjamin Toumba. Mais Dieu me dit de vous le dire ici devant les gens et dans l'estrade de notre Père. Parce qu'aujourd'hui, ça marque la fin de cette saison dans votre vie. Amen. S'il y a un Dieu qui ressuscite, il y a un Dieu qui restaure. Et une chose que j'aime, c'est l'humain dans l'église, le côté charnel dans l'église qui a posé des problèmes. Mais c'est une église qui a une alliance avec Dieu.
La beauté, c'est que tout ce que vous avez dit à s'aimer là-bas, ça crie en votre faveur. À la manière des hommes, vous avez l'impression de perdre votre temps, votre énergie, vos biens, vos offrandes. Ça va être significatif pour vous-même. Hier, je disais au prophète Jonathan, un jour, je t'ai vu s'aimer ta voiture pour les biens des lèvres de Dieu. Je n'ai pas dit que tu vas s'aimer la voiture. Mais tu vois de quoi je parle. Mais Dieu me dit, il est le Dieu qui honore les sacrifices. Ce n'était pas auprès d'un pasteur, c'était dans son œuvre. Et Dieu m'a dit, il est maintenant en train de vous restaurer. Ce que vous attendez, vous ne l'avez pas encore reçu. Mais vous-même, vous et votre femme, vous sentez que vous vivez de nouveau. Il y a l'ascension, prophète. Pardon? Il y a l'ascension. C'est notre année de l'ascension. Une chose, arrêtez de chercher la vie, mais cherchez la vie des gens. Ça veut dire, arrêtez de vous battre pour la vie. Et revenez à votre premier combat de se battre pour gagner des vies. Parce que vous servez Dieu. Et vous devez d'abord revenir dans votre appel. Parce que c'est votre appel qui vous bénira. Parce que là, vous êtes en train de concevoir un projet. Mais ce projet, c'est beaucoup plus pour que maman commence à tourner l'argent. Ah, Bandaroteka. Est-ce qu'on en a parlé? Non, même pas. Dieu n'est pas contre ça. Mais peu importe ce que vous donnerez à votre femme pour faire, si vous n'êtes pas dans l'œuvre de Dieu, ça ne va pas marcher. Donc, la voix de Dieu vient pour que vous ne puissiez pas perdre le temps. Vous, engagez-vous à l'œuvre. Réengagez-vous. Il faut oublier certaines choses. Réengagez-vous. Travaillez pour Dieu. Et les autres choses viendront de soi-même. Si vous croyez que je suis prophète, je ne viens pas vous dire votre date de naissance, votre tout ça. Mais je vous dis la voix de Dieu. N'entreprenez pas des efforts. Entreprenez des efforts pour servir Dieu. Et Dieu va toucher de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Yakanzenza. Kenza. Yakanzenza. Yakan Kenza. C'est quand même fort, hein? Oui. Faut pas me prêter. Avance, Faut prophète. pas me prêter rigueur. Avance, prophète. Je vois Dieu faire quelque chose avec. Amen. La première des choses, je vous ai vu être la porte dont Dieu a utilisé pour rencontrer votre famille. Amen. Amen. Trop jeune, je sais. Oui. Et je sais le poids de ce que j'ai dit. Yes. Mais j'ai vu Dieu Amen. t'utiliser pour Amen. entrer dans ta famille. Amen. Mais Dieu m'a dit, il y a un combat qui s'élève. Comment? Mais ce combat qui s'élève, c'est pour t'affaiblir. C'est pour Comment? t'éloigner de Dieu. Comment? Mais c'est un combat qui va beaucoup plus se passer dans ton cœur. Comment? Les frustrations. Avance, prophète. Avance, prophète. Tu vois? Oui, je vois. Comment? Et ce n'est pas que ça va arriver. Ça a Comment? commencé déjà. Comment? Et tu as commencé à remarquer que tu n'es pas comme ça, mais tu commences à le devenir. Comment? À être frustré, Tout ce qui passe autour de toi, même à la maison, même ici à l'église, ça te frustre d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est vrai? Avance, prophète. C'est exact. Attache-toi à Dieu. Amen. Amen. Et surtout, des fois la frustration, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Comment? Comment? La frustration, c'est l'œuvre de Dieu. Avance, prophète. Je ne dis pas que les hommes sont ensemble, mais c'est le travail de Dieu en toi. Amen. Donc, des fois, c'est Dieu qui te frustre. Amen. Avance, prophète. Parce que tu es appelé Amen. à faire avancer d'une manière ou d'une autre le royaume, mais tu avanceras le royaume d'une manière ou d'une autre dans cette communauté où nous sommes. Amen. Et Amen. il te faut la patience. Amen. Je te vois être des têtes importantes dans les temps de Amen. cette communauté. Amen. Avance, prophète. Tu m'entends? Avance, prophète. Amen. Mais il te faut la patience. Et à chaque fois que tu sens la frustration, ne sois pas pressé à chasser ça. Laisse ça aussi travailler en toi. Comment? Laisse ça travailler en toi. Ça te permettra de sortir la meilleure version de toi. Comment? Amen. Avance, prophète.
Tu sais, on aime tous les jus d'orange. Hein? Mais tu sais comment on extrait ça? Il faut presser. Il faut presser. Oui. Presser tellement fort. Oui, oui. Et après, on jette, on récolte le jus. Des fois, il y a des gens dont Dieu les font passer par cette formation pour sortir Yes. la meilleure d'eux. Avance. La meilleure version d'eux. Yes. Que Dieu te bénisse. Je vous ai appelé. Que Dieu te bénisse. Peut-être j'ai appelé une autre personne, tu vois que je t'appelle. Je vous ai appelé aussi. Je n'ai rien vu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.